Bienvenue mes Capricornes pour votre tirage bonus pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Capricornes, on va regarder pour vous un message de l'âme. Ici, on fera un tirage en croix. On va regarder donc votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de janvier 2024. Enfin, nous terminerons cette guidance par une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. N'oubliez pas également de regarder vos tirages pour le mois de janvier 2024, vos tirages année 2024 général et spécial amour, et puis les tirages hiver pour 2023-2024, disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Dans l'onglet vidéo, vous retrouverez toutes les vidéos des Capricornes. Ok, amis Capricorne, quel message de l'âme devez-vous recevoir pour ce mois de janvier 2024, amis Capricorne? Signe solaire, lunaire ascendant, vous avez ton corps est ton sanctuaire, perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le, tu es la personne qu'il lui faut. Alors on vous invite très certainement à prendre davantage soin de votre corps qui est votre sanctuaire. Il y a peut-être des choses dont que vous pouvez changer. Je ne sais pas, peut-être réduire la consommation d'alcool, réduire la consommation de cigarettes, etc., etc. Votre corps est votre sanctuaire, mais c'est aussi peut-être transformer votre perception de vous-même. Voyez? Ok, amis Capricorne, on va regarder votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Prenez soin de vous, amis Capricorne. Prenez bien soin de vous, de votre perception, mais c'est aussi cette idée de s'incarner en totalité, pleinement. Cesser de se juger, cesser de se culpabiliser, se réconcilier avec soi. Se réconcilier avec soi. Ok. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, on y va ici pour votre tirage. Quel message dois-je vous transmettre, les amis, pour ce mois de janvier 2024? Allez, c'est parti. Amis Capricorne, votre situation actuelle, vous avez la papesse, ok? Le changement à venir pour vous, la 2 de coupe, excellent. Vos peurs et vos challenges, le roi d'épée, on y reviendra. La guidance dont vous avez besoin, la reine de denier, d'accord? Et le résultat possible, la 7 de denier. Ok, allez, amis Capricorne, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, c'est la papesse. La papesse, elle vous demande de vous reconnecter à votre intuition, aux informations que vous recevez, que vous ressentez. C'est aussi cette énergie d'observation de soi, mais alors s'observer en toute conscience, être dans la conscience supérieure et s'observer dans nos habitudes, s'observer dans nos schémas, dans nos pensées, dans nos actions. Qu'est-ce qui est constructif pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui sert finalement mon moi supérieur, qu'est-ce qui ne le sert pas ici. Ça peut être aussi, avec la papesse, cette énergie de choses cachées, de secrets, et intuitivement vous sentez que peut-être on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Donc reconnectez-vous à votre intuition, faites confiance à votre intuition, amis Capricorne. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par votre moi supérieur, donc laissez-le vous guider. Par exemple, quand vous imaginez votre vie idéale dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, imaginez votre moi supérieur. Quelle décision, quelle action devez-vous prendre, faire pour pouvoir atteindre ce moi supérieur? Imaginez cette personne, quelle décision, quelle action cette personne a faite pour en arriver là finalement. Donc laissez-vous guider par votre conscience supérieure, véritablement. Écoutez votre intuition. J'ai l'impression de vivre des choses cachées, de secrets. Il y a quelque chose qui vous pèse lourd dans la conscience ou qui pèse lourd et vous n'avez pas le sentiment de pouvoir en parler autour de vous.
cette notion d'intériorité. Peut-être que vous êtes en mode un peu renfermé. Attention à vraiment rester dans l'observation et non dans le jugement ou la critique intérieure. Véritablement, ça va être important pour vous. Le changement à venir, c'est la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, elle peut signifier plusieurs choses. Ce peut être soit une nouvelle relation amoureuse pour certains d'entre vous, soit un approfondissement de votre amour, de ce qu'on partage, de la connexion avec, dans un lien existant ici. Mais ce peut être aussi, vous voyez, cette espèce de réconciliation avec soi-même, de se réconcilier avec soi-même, de créer finalement une meilleure relation avec soi-même pour créer une meilleure relation avec les autres. On peut y voir aussi pour certains un contrat, un accord, un partenariat, une association qui pourrait vraiment vous être favorable ici, amis Capricorne. On parle de créativité. Alors ça peut être une association ou un contrat lié à la créativité, aux arts, à l'expression. J'ai envie de vous dire, éclatez-vous là-dedans. Soyez fous, amis Capricorne. Cette folie que vous couvez, que vous gardez pour vous, exprimez-la pleinement, cette personnalité pleine de couleurs. C'est ça qu'on veut voir, amis Capricorne. Là, vous êtes renfermés dernièrement, je ne sais pas pourquoi, c'est lourd, comme si on se prenait trop au sérieux. Revenez à la créativité, sortez vos couleurs, véritablement, véritablement. Là, c'est lourd, c'est pesant, je sens votre regard un peu comme ça, peser. Non, sortez vos couleurs, revenez à la créativité, à la passion, au feu de la vie, remettez de la vie dans votre vie, des rencontres, des amitiés, mais quelque chose de positif, voyez ? Quelque chose de positif, pas vers le bas, vers le haut, ami Capricorne. Vos peurs et vos challenges, vous avez le roi d'épée ici. Alors, le roi d'épée, c'est un personnage qui est dans sa puissance intellectuelle, qui est dans le rationnel, qui intellectualise tout ici. Et peut-être que, le challenge à relever, c'est justement de vous reconnecter au cœur et aux émotions, à la créativité, à la spontanéité et sortir de cette énergie de contrôle, de vouloir contrôler les choses, contrôler nos émotions, contrôler nos actions, notre perception de nous-mêmes, la perception que les autres ont de nous-mêmes. Non. Sortez vos couleurs. Sortez vos couleurs. Sortez du contrôle. Sortez du contrôle de votre image, du contrôle de vos émotions. Il y a quelque chose à faire tomber ici. À faire tomber. Véritablement. C'est ce que je ressens vraiment ici, comme une carapace, comme une tour d'ivoire, comme... Vous n'étiez pas avec les bonnes personnes auparavant, en fait. Voyez, le meilleur moyen d'attirer la bonne personne pour vous, si vous êtes célibataire, par exemple, c'est de sortir vos vraies couleurs. C'est pas le contrôle, la solution. C'est l'authenticité. C'est la connexion véritable, profonde, vulnérable. Et revenir à des choses positives et constructives pour vous. Il y a un tri à faire, peut-être dans votre environnement, dans vos pensées, dans cette énergie de contrôle. Là, ça bloque quelque chose, ça fait des frictions dans l'énergie. Voyez ? Ok. Permettez, amis Capricorne, permettez. La guidance dont vous avez besoin, c'est la reine de denier. Amis Capricorne, vous n'êtes pas en danger, vous êtes en sécurité, vous êtes dans votre stabilité, vous êtes dans votre abondance. Ici, dans la reine de denier. Donc, cette énergie de contrôle, elle est là parce que peut-être qu'on a peur de se confronter à certaines choses, on a peur de montrer cette partie tendre de soi, on a peur de montrer nos couleurs, mais vous avez de la valeur, ami Capricorne. Revenez à la conscience de votre valeur et de tout ce que vous avez à apporter au monde, aux autres, à vous-même. Voyez ? Ici, peut-être que vous nourrissez un projet en particulier et vous êtes pleinement engagé dedans. C'est fortement possible. Ici, parce que avec le résultat possible, on a la 7 de denier. La 7 de denier, on est dans l'engagement. Il est fortement possible pour certains une rencontre
d'un lien existant qui se transforme en engagement, parce qu'on se sent davantage peut-être en sécurité avec cette personne. Mais vraiment lâcher le besoin de contrôle, lâcher cette imperméabilité, véritablement. Que le partage émotionnel puisse s'établir, la connexion véritable et profonde, vulnérable, spirituelle puisse s'établir ici. Dans la 7 de denier, on s'investit pleinement, on s'engage dans quelque chose, on travaille à quelque chose et on peut déjà constater les fruits de nos efforts. Aujourd'hui, on vous vend que le changement peut se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nos systèmes appris, ça met du temps et de l'effort conscient pour transformer les choses, pour évoluer, pour changer. Voyez ? Donc, donnez-vous ce temps. Donnez-vous ce temps. Mieux vaut faire 1% de progrès chaque jour qui font des miracles sur 10 ans que de vous dire « faut que je fasse 100% de progrès demain » et à ce moment-là, vous mettre un stress impossible et vous empêcher de vivre émotionnellement, pleinement l'expérience humaine ou créative ou ce projet. Voyez ? C'est le processus qu'on doit apprécier ici dans cette 7 de denier. Mais en tout cas, on voit que les efforts que vous avez faits dernièrement, ils vont porter leurs fruits, amis Capricorne. Véritablement. Allez, on va regarder pour vous, les amis, une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, justement. Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez le cadeau. Ouais, le cadeau. Ok, je vais vous lire cette carte, les amis, le cadeau. Le cadeau, amis Capricorne. Le geste ou l'intention de donner sont plus importants que le don lui-même. Vous souvenez-vous de l'émotion que vous avez éprouvée en offrant à quelqu'un qui vous est cher exactement ce qu'il souhaitait. Vous rappelez-vous le moment où vous avez reçu un cadeau réalisé par un ami. Aujourd'hui, prenez quelqu'un dans vos bras ou faites-lui un cadeau. Aidez une personne dans le besoin, faites-le sans arrière-pensée, non pas parce que vous devez le faire, mais simplement parce que vous le pouvez. Voyez l'effet que cela produit sur vous. Vous pouvez même faire un cadeau sans que le destinataire sache que cela vienne de vous. Lorsque vous donnez ou partagez quelque chose de façon inconditionnelle, vous montrez à l'univers que vous ne vous inquiétez pas de ce qu'il vous restera. Il y a assez d'énergie, de temps et d'argent. Ce mécanisme est nécessaire pour que l'abondance vienne à vous. Donner, partager et recevoir sont 3 notions indissociables. Elles sont toutes porteuses de la même énergie et toutes résultent de la gratitude. Certaines personnes trouvent plus facile de donner, mais sont moins capables de recevoir. Cette carte vous invite à vous demander ce qu'il en est pour vous. Vous trouvez-vous digne de recevoir ? Êtes-vous réellement capable de vous approprier un cadeau ou un compliment ? Sachez que la gratitude pour tout ce qui vous est offert ouvre la voie pour recevoir davantage. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.